Chers amis, je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour terminer notre étude sur les coupes. Nous avons vu jusque-là l'introduction aux coupes, le chapitre 15, où le peuple de Dieu apparaissait comme adorant son Dieu sur la mer de verre. Et puis nous avons étudié le déroulement des différentes coupes. Les 4 premières rappelaient des graves désordres écologiques et se traduisaient par des maladies ou toutes sortes de choses. Et nous avions vu un parallèle avec les plaies d'Égypte également. La 5e nous parlait des ténèbres sur le trône de la bête. La 6e nous parlait de l'assèchement de l'Euphrate, probablement consécutif à l'effondrement des pays du Moyen-Orient, consécutif à la guerre terrible qui nous était décrite dans la 6e trompette. Et abordons maintenant la 7e coupe. Et je vous propose de lire avec moi au chapitre 16, les versets 17 à 21. Le 7e versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait « Ça n'est fait ». Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un tremblement de terre tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées, et une grosse grêle, dont les grelons pesaient 1 talent, tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Le texte commence par une voix qui vient du temple, du trône. Et nous avions vu cette voix qui, déjà au début du déversement des coupes, se manifestait. Mais elle va dire « ça n'est fait ». Avec la 7e coupe, on arrive à la fin de l'histoire, à la fin de ces plaies, à la fin de l'histoire. Ça n'est fait. Et là, il se passe des événements dramatiques. Et le verset 18 nous décrit des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre. Lisons-le ensemble. Un tremblement de terre tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Le chapitre 6 nous avait déjà parlé d'un grand tremblement de terre. Et je vous propose de le lire au verset 12. « Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands et les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ce tremblement de terre est tel que toutes les îles et toutes les montagnes sont bougées de leur place. Un tel tremblement de terre n'a pas encore eu lieu. Et le 6e sceau n'est pas encore ouvert. Mais le tremblement de terre qui nous est décrit ici est encore plus violent, puisque les îles et les montagnes disparaissent. Et là, effectivement, nous sommes à la fin. On comprend que la terre ne peut plus aller loin. Elle est au bout de sa course. Maintenant, par rapport à la 7e trompette, il manque un élément. La 7e trompette nous avait parlé en Apocalypse 11, 19 de 5 éléments que je vous propose de lire.
Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Eh bien, dans la description qui nous est faite au chapitre 16, nous trouvons là des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre, et il nous faut attendre le verset 21 pour trouver la grêle. Et une grosse grêle dont les grêlons pesaient 1 talent tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Mais que l'on soit dans la 7e trompette ou que l'on soit dans la 7e coupe, les 5 éléments y sont. Alors, j'en arrive maintenant au verset 19. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. L'élément important qui arrive là dans ce verset 19, c'est la division de Babylone en 3. Et si Babylone se divise, nous avons là la preuve qu'elle était composée de 3 parties, au moins de 3 parties principales. On peut même se demander si sa division n'est pas la cause de sa chute. J'aimerais lire avec vous ce que nous dit Jésus là-dessus dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12 et au verset 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il » Eh bien ici, Satan est divisé contre lui-même. Les 3 parties qui composent Babylone sont toutes dirigées par Satan. Mais le système va se diviser. Et au fond, le système va être dévasté parce qu'il est divisé. Évidemment, il nous faut nous poser la question, quelles sont ces 3 parties? Et nous avons déjà évoqué cela. Et c'est ce qui se passe dans la coupe précédente qui nous donne une indication. Dans la 6e coupe, nous avions vu 3 puissances associées, le dragon, la bête et le faux prophète, associés ensemble pour envoyer des esprits de démons vers les rois de toute la terre. Eh bien, est-ce qu'il n'y a pas là cette association qui constitue Babylone? Plusieurs arguments vont dans ce sens. Le premier argument est lié aux esprits impurs. Ces esprits impurs habitent les 3 entités que nous avons vues, le dragon, la bête et le faux prophète. Mais Babylone elle-même est pleine d'esprits impurs. Et je vous propose de le lire juste un petit peu plus loin, au chapitre 18 d'Apocalypse et au verset 2. Et il cria d'une voix forte, disant « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » Donc les mêmes esprits impurs habitent les 3 entités que nous avons vues et Babylone. Il y a ensuite un deuxième lien. Il s'adresse aux rois de toute la terre. Or, Babylone est celle qui a la royauté sur les rois de la terre. Nous le lisons à la fin du chapitre 17. « Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. » Nous avons encore un autre lien qui
lit les 6e et 7e coupes. En effet, nous avons dans la 6e coupe l'assèchement de l'Euphrate. Eh bien, nous savons que l'assèchement de l'Euphrate a précédé historiquement la chute de Babylone. En effet, quand le roi Darius a cherché à prendre Babylone, Babylone était pratiquement imprenable. Et il a eu une idée extraordinaire. Il a creusé autour de Babylone, en partant du fleuve de l'Euphrate, en amont de Babylone, un canal qui faisait tout le tour de Babylone et qui allait se jeter dans la partie de l'Euphrate qui était en aval de Babylone. En effet, le fleuve traversait Babylone. Et Babylone était entourée de murailles colossales. Et simplement, quand elle passait, la muraille passait en pont au-dessus du fleuve, en amont et en aval, et de grandes herses étaient dans l'épaisseur du mur et descendaient dans le fleuve. Et tous les soirs, on descendait les herses de manière à éviter que quelque embarcation que ce soit puisse rentrer dans la ville. Eh bien, en faisant ainsi, le roi Darius a détourné le fleuve. Au dernier moment, il a effondré la barrière de sable qui séparait le canal du fleuve et il a fait que tout le fleuve s'est engouffré dans ce canal et donc a contourné Babylone. Et donc, pendant son trajet à l'intérieur de la ville, l'Euphrate a été assiégé. Et ainsi, les soldats de Darius ont pu passer sous les grilles et rentrer dans la ville alors que le roi Belshazzar était à l'intérieur de la ville et festoyait, pensant que son royaume était imprenable. Ainsi, l'assèchement de l'Euphrate précède immédiatement la chute de Babylone. Il y a encore un autre lien. Quand, au cours du deuxième message, au chapitre 14, message du deuxième ange, on parle de Babylone, on n'en avait jamais parlé avant. Et il est extrêmement étonnant de parler d'une entité pour dire qu'elle est tombée, puisque le message dit qu'elle est tombée, sans en avoir parlé avant. Oui, mais au chapitre 12 et 13, on vient de parler longuement du dragon au chapitre 12, de la bête au début du chapitre 13, et de la bête à deux cornes, c'est-à-dire du faux prophète, en deuxième partie du chapitre 13. C'est-à-dire que quand on arrive au chapitre 14, on n'a jamais parlé de Babylone, mais on a parlé du dragon, de la bête et du faux prophète. Et finalement, on a parlé de Babylone. Et nous avons vu que ces trois entités, au chapitre 12 et 13, s'associaient et que le pouvoir passait en douceur de l'une à l'autre. De la même manière, quand Babylone disparaît, elle est brûlée par le feu, mais ses composants ne disparaissent pas. Et on va les voir brûler successivement et partir dans l'étang ardent de feu et de soufre. Donc Babylone apparaît bien comme l'association de ces forces-là. Et quand elle disparaît, les autres forces ne disparaissent pas alors même que nous sommes à la fin. Par conséquent, on a toute raison de penser que Babylone n'est autre que l'association, le conglomérat de ces trois puissances réunies, le dragon, la bête et le faux prophète. Ou pour être plus clair, le système politico-religieux européen, le système politico-religieux américain et le spiritisme et toutes les formes d'occultisme dirigées par le dragon. Alors tous les hommes subissent les coupes de la colère de Dieu, mais Babylone, elle aussi, va devoir boire cette coupe de la colère de Dieu.
Et il y a là un séisme considérable qui va tout bouger. Lisons, si vous voulez bien, le verset 20. Chapitre 16, verset 20. « Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. » C'est un séisme colossal auquel la terre ne peut pas survivre. Nous sommes vraiment à la fin. Et le verset 21 nous le confirme, quand il est dit qu'une grosse grêle, dont les grêlons pesaient 1 talent, tomba du ciel sur les hommes. 1 talent, ça fait 40 kilos. Et effectivement, les hommes blasphèment parce qu'on ne peut pas résister à un tel fléau. Et ils ne se repentent pas plus que les 2 fois précédentes. Pour la 3e fois, il nous est dit qu'ils blasphèment. Un texte résume la situation désespérée de la terre à ce moment-là. Il s'agit du texte d'Ésaïe au chapitre 24 que je vous invite à lire et qui est tellement évocateur qu'il pourrait être placé dans le livre de l'Apocalypse à ce moment-là. Ésaïe chapitre 24, les versets 20 à 23. La terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut, et sur la terre les rois de la terre. Ils seront assemblés captifs dans une prison, ils seront enfermés dans des cachots, et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. La terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille, elle tombe et ne se relève pas. Et les versets que j'ai lus ensuite nous montrent que nous sommes bien dans ce contexte de la fin. Et ce passage du prophète Ésaïe nous décrit ce qui se passe après. Alors, j'aimerais maintenant avec vous présenter un tableau qui va nous montrer que le jugement de Dieu se déroule selon une symétrie tout à fait extraordinaire. La première partie de ce tableau nous montre les sceaux. Et nous avons vu que les sceaux décrivent le jugement de la maison de Dieu. Mais il s'agit d'abord du jugement des morts, en particulier avec l'ouverture du 5e sceau. Puis avec le 6e sceau, dont nous venons de parler, avec ce grand tremblement de terre, commence le jugement des 144 000, le jugement des vivants. Mais ce jugement va surtout se réaliser dans le cadre des trompettes. Donc, première phase, jugement de la maison de Dieu, mais jugement des morts dans la maison de Dieu. Deuxième phase, jugement dans la maison de Dieu, mais jugement des vivants. Et puis, vont venir les coupes. Alors les coupes, c'est déjà le jugement des réprouvés, mais c'est le jugement de ceux qui sont vivants. Et puis, vont suivre les 1000 ans que le texte d'Ésaïe évoquait. Et il s'agit du jugement de Babylone, toujours, le jugement des réprouvés, mais le jugement des morts. Et ainsi, il y a une symétrie. Jugement des morts de la maison de Dieu, jugement des vivants, puis jugement des vivants parmi les réprouvés et jugement des morts. Il y aurait encore une symétrie à développer parce qu'il y a un jugement dernier. Alors, que pouvons-nous tirer pour nous de cet enseignement? Probablement, si Babylone tombe, c'est parce qu'elle est divisée.
Et nous savons qu'une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Satan règne en divisant les uns contre les autres, par l'envie, par la jalousie, et à terme il ne peut subsister. Et le prophète dans l'Ancien Testament disait « Je fais sortir de toi un feu qui te dévore ». Le mal contient en lui-même les germes de sa propre destruction. C'est pourquoi le peuple de Dieu est appelé à être uni. Et j'aimerais lire avec vous un texte que nous pouvons trouver dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, les versets 11 à 14. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Et je vous propose de lire un tout petit peu plus loin à partir du verset 19. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni étranger, ni blanc, ni noir. Il n'y a plus qu'un peuple uni autour de son Sauveur. C'est cela, le véritable peuple de Dieu.